Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Bonjour et bienvenue. Une légère baisse a été notée ce mardi concernant le nombre de personnes contaminées au coronavirus. Ce matin, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé 68 nouveaux cas. Mais les cas communautaires occupent toujours plus de 50% du nombre obtenu. Sur 866 tests réalisés, 68 sont revenus positifs, à savoir 29 cas contacts suivis par les services de santé et 39 cas relevant de la transmission communautaire. Le nombre de patients admis dans nos structures de réanimation est égal à 49. 59 ont été testés négatifs au cours des dernières 24 heures et déclarés guéris. Les deux nouveaux décès de coronavirus confirmés portent le nombre à 238 morts. La pandémie a déjà coûté la vie à 23 258 personnes sur le continent africain, selon le bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 sont l'Afrique du Sud, avec 559 859 cas, dont 10 408, suivi de l'Égypte, avec 5009 décès, le Nigeria, avec 46 577 cas, dont 945 décès, le Ghana, avec 215 décès, ou encore l'Algérie, avec 35 214 cas, dont 1302 décès. L'Afrique du Sud dépasse le cap des 10 000 morts. Le Malawi a décidé d'imposer le port du masque dans l'espace public, de fermer les bars et centres religieux en raison d'une hausse alarmante des cas de coronavirus dans le pays. Au Nigeria, l'État de Lagos a autorisé la réouverture des lieux de culte dès ce week-end en devançant les directives nationales. Le culte musulman a repris vendredi 7 août et les églises rouvrirent leurs portes ce dimanche 9 août à condition de diminuer leur capacité de moitié. La mégapole de Lagos, avec ses 20 millions d'habitants, est l'épicentre de la pandémie de coronavirus au Nigeria, qui comptabilise plus de 46 000 cas confirmés de Covid-19 et près de 950 victimes à ce jour. Plus de 20 millions de cas de coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique. Au total, au moins 20 577 000 cas, dont 733 842 décès. Plus de 4 cas de Covid-19 sur 10 se situent aux États-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés au monde, avec respectivement 5 75 678 cas et 3 57 470 infections. Le rythme de la pandémie semble se stabiliser dans le monde, avec 1 million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet. En France, dans son communiqué publié hier, la Direction générale de la santé dit avoir enregistré 785 de Covid-19 en l'espace de 24 heures. À titre de comparaison, l'Italie, elle, en a comptabilisé 259 de plus en une journée. Et si l'on remonte au vendredi 7 août, la France compte plus de 4800 nouveaux cas, 4800 nouveaux malades en l'espace de 3 jours, ainsi que 16 décès supplémentaires, 30 340 au total depuis le début de la pandémie. Emmanuel Macron présidera aujourd'hui en visioconférence un double conseil de défense. Le premier consacré à la situation au Niger après la mort de plusieurs Français dans une attaque, et le second au Covid-19. Ce conseil de défense se tiendra sous l'autorité du président de la République et sur la base des informations qui seront transmises par les autorités nigériennes et françaises. Ce qu'il faut savoir sur les recherches d'un vaccin contre la Covid-19, le premier vaccin contre le coronavirus a été développé en Russie, a déclaré aujourd'hui le président russe au cours d'une réunion gouvernementale. Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré, a déclaré Vladimir Poutine, en ajoutant « Je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable ». Le président russe a ajouté que le vaccin avait passé avec succès l'intégralité des tests nécessaires, avec qu'une de ses 2 filles avait déjà été vaccinée. Au Sénégal, le relâchement du respect des gestes barrières contre le coronavirus est dans la ligne de mire de l'État. Le Sénégal compte désormais 11 380 cas positifs au coronavirus, 7 449 patients ont recouvré la santé contre un total de 238 décès enregistrés. 3 692 patients restent encore sous traitement. Après tout, votre conseil du jour, vous protéger du coronavirus, surtout en cette période de chaleur. Ouvrez vos fenêtres pour assurer la qualité de l'air intérieur et rafraîchir une pièce, car il est indispensable d'aérer les pièces de vie plusieurs fois par jour. Respectons les consignes. Chaque vie compte. Je reste chez moi, restez chez vous. Stop Corona, stop Corona, stop. Vous êtes sur